Salut les phénos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone du soir. Alors j'avais déjà fini mon montage, j'avais fini cette vidéo et finalement à la fin j'ai vu qu'il y avait une nouveauté qui vient tout juste de sortir sur le cas Neymar qui apparemment aurait été offert au FC Barcelone. C'est le journaliste Ravi qui nous dit ça. On va voir cette déclaration ensemble, on va voir d'autres communiqués d'Oliver Kahn concernant le cas Lewandowski ou encore Dembélé, etc. Les gars, juste avant, je t'invite à t'installer, lâcher le petit abonnement si le contenu te plaît, le petit like et on est parti pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence directement ce tour de presse avec le cas Dembélé. On en a déjà parlé au cours de la première vidéo que j'ai faite pendant la journée. Globalement, ça reste la même chose. Il y a juste quelques petites précisions autour. La seule offre formelle que Dembélé a sur la table, comme indiqué précédemment, est la prolongation de contrat du côté du FC Barcelone. Le club n'envisage pas d'améliorer cela pour le moment et Barcelone n'a pas caché sa frustration face au manque de signature et de communication. Chose normale, c'est tout à fait normal que le club soit agacé par le comportement d'Ousmane Dembélé, de rester muet, de ne pas parler, rester dans le silence, etc. Parce que nous-mêmes, ça nous a agacé, les gars. Même les supporters, vus de l'extérieur, ça nous a agacé. Alors imaginez eux qui ont vu le joueur passer dans les locaux H24, etc. sans savoir qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Est-ce qu'il veut rester au club ou est-ce qu'il veut partir? Ça doit être encore plus agaçant que nous qui le voyons de l'extérieur, les gars. Mettez-vous à leur place. Donc c'est normal que le club n'a pas caché sa frustration. C'est chose tout à fait normale. On apprend aussi dans un autre communiqué que je vais mettre tout de suite. Au club, ils pensent que tout peut basculer du jour au lendemain dans l'affaire Dembélé. Il y a énormément d'abonnés qui me disent dans les commentaires, faut faire attention avec Ousmane Dembélé, on joue à un jeu dangereux et je suis totalement d'accord qu'on joue à un jeu dangereux parce que si on arrive à prolonger Dembélé au final, il y en a beaucoup qui demandent dans les commentaires à ce qu'il s'excuse ou bien à ce qu'il prolonge, mais avec les conditions du FC Barcelone, bon, à ce qu'il s'excuse, je ne pense pas que ça va arriver, mais qu'il prolonge avec les conditions du Barça, ça je suis d'accord, je pense que ça remettrait la balle au centre entre les deux camps. Dembélé a fait un peu la princesse, il a eu une communication assez désastreuse avec le club et même les supporters parce que ça les a agacés. Donc je pense que si Dembélé doit rester, c'est avec les conditions du FC Barcelone et comme ça peut-être que ça atténuera un peu, on va dire entre guillemets, la haine que les fans ont envers Dembélé, même si pour moi ce n'est pas de la haine, c'est du dégoût, c'est un agacement, etc. Mais le mot haine est bien trop grand pour qualifier un joueur, etc. Les gars, vous m'avez compris. Le fameux communiqué sur Neymar, alors les gars, je vais pas dire que je le savais, mais franchement, je le sentais un peu en début d'après-midi. On a eu beaucoup de médias qui disaient comme quoi Neymar et le Paris Saint-Germain, ça allait se finir, comme quoi le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi ne comptait plus sur sa star brésilienne. Directement, j'ai senti qu'il allait avoir des rumeurs qui envoyaient Neymar au FC Barcelone. Ça, c'était inévitable. Alors moi, bien évidemment, je vous partage ça. C'est le journaliste José Alvarez. Désolé, dans l'intro, j'avais dit Javi, quelque chose comme ça. C'est José Alvarez. Alors, c'est un journaliste qui a l'air confirmé. Il a, je crois, plus de 100 cas sur les réseaux sociaux d'abonnés, etc. Même si ça ne veut pas dire. Mais s'il est suivi, c'est bien pour une raison, je pense, les gars, c'est qu'il a dû annoncer pas mal de bonnes choses. Mais en l'occurrence, pour cette annonce-là, les gars, je vais vous demander de prendre ça avec des pincettes. Je n'annonce pas que c'est réel, que ça va se faire, etc. Mais moi, comme vous le savez, les gars, je prends les informations de la presse, je vous les partage, je donne mon avis par-dessus cette information-là, comment moi je vois la chose, etc. Et je reçois votre avis dans les commentaires pour histoire d'avoir l'avis de la communauté, leur vision de la chose sur le dossier, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse, les gars. Je ne dis pas, c'est pour ça que je vous dis de prendre ça avec des pincettes. Je ne dis pas que Neymar va signer au FC Barcelone à 100%, mais au cas où cette information s'avérait être vraie, on va parler français, les gars. Neymar, vous prenez ou pas? Ah les gars, je veux vous entendre dans les commentaires. Neymar, vous prenez ou pas du côté du FC Barcelone? Et j'ai l'impression vraiment, nous les Catalans, on est trop séparés sur beaucoup de joueurs. Il y en a qui veulent Koundé, d'autres ils veulent Koulibaly. Et Neymar par exemple, il y en a qui voudront un retour, il y en a qui voudront pas. La prolongation de Dembélé, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Lewandowski qui arrive, dû à son âge, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Franchement, on est séparés sur tout les gars. Et c'est bien pour ça que j'aime bien débattre avec des avis un peu différents, etc. Les gars, on est là pour ça. Bien sûr, ça sert à rien de s'insulter. Il faut que ce soit dans le respect, on débat tranquillement, mais est-ce que Neymar vous prenez ou pas? Moi personnellement je suis assez mitigé sur le sujet, car Neymar, on peut dire qu'il a trahi le club, même si pour moi je peux atténuer un peu ça en disant que la direction sous Bartomeu était mauvaise. La direction sous Bartomeu était super mauvaise. En plus de ça, tu rajoutes peut-être que Neymar, étant jeune, il a eu cette envie de vouloir prouver ailleurs et s'enlever de l'ombre de Messi. Franchement, est-ce qu'on peut réellement lui reprocher ça? Pour moi, c'est la manière qui a été mauvaise, la manière de son départ. Si il aurait dit ses intentions clairement, qu'il part pour ci, pour ça, etc. et qu'il s'en allait,
bah ça aurait été moins grave, mais la manière un peu de je reste, j'aime le club, je sais pas quoi, et d'un coup il part pour 230 millions, ça nous a tous choqués les gars ce jour-là. Mais voilà, pour moi c'est la manière que je reproche. Après à l'heure actuelle, est-ce qu'un Neymar serait bénéfique pour le Barça? Franchement, ça serait compliqué à dire parce que c'est lequel de Neymar en fait qu'on va avoir? On va avoir le Neymar du Paris Saint-Germain qui on dirait, ils sont fous du foot, on dirait qu'il est plus, il a plus cette attache-là pour détruire des défenseurs comme il avait au FC Barcelone. Ou est-ce que c'est un Neymar revanchard qui reviendra au Barça pour montrer de quoi il est capable? Et là, on parle pas le même langage, les gars. Si c'est ce Neymar-là, revanchard qui vient au FC Barcelone, pour moi, ma parole qui ferait du sale. Les gars, moi je vous le dis, Neymar, Lewandowski, Dembélé, l'Europe est prévenue. Franchement, on va terroriser l'Europe avec Neymar, Lewandowski et Dembélé. Soyez prêts, les gars. Bon, bien sûr, j'en abuse, comme je vous ai dit, c'est totalement pas sûr. C'est juste les médias qui aiment bien titrer ça. Mais je veux énormément votre avis dans les commentaires pour savoir si vous reprenez Neymar ou pas. Moi, les gars, ça va peut-être en choquer beaucoup d'entre vous, mais 50 000 ans, je trouve ça cher. Voilà, en l'état actuel du joueur, je trouve ça cher. Je ne mens pas, hein, je trouve ça cher. Il y en a qui peuvent dire oui, mais c'est Neymar, oui, mais c'est une star brésilienne, regarde ses cheveux blancs. Nan. On s'en fout, les gars. Niveau actuellement de Neymar, je ne mets pas 50 millions dessus parce qu'on ne sait pas quel Neymar on va recevoir en fait. C'est juste ça. Si on me garantit que c'est un Neymar revanchard, il veut reprendre une revanche dans sa carrière pour prouver à tout le monde, bah là, je peux dire on fait un effort, on met les 50 millions, il va nous régaler, les gars. Faut pas oublier que Neymar est un excellent joueur de ballon quand il veut jouer au ballon. Et du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement, c'est qu'il ne veut pas tout le temps jouer au ballon. Voilà, tout le temps blessé, tout le temps ci, tout le temps défaite, tout le temps, il est tout le temps dans les polémiques du côté du Paris Saint-Germain. Mais si on nous dit que c'est un Neymar revanchard qui vient au Barça, je sais pas les gars, si on pourrait mettre notre fierté de côté pour le récupérer et retrouver le grand Barça avec une attaque de fou, Lewandowski, Neymar et Dembélé. Dites-moi vous si vous reprenez ou pas. Moi je vous ai dit, je suis mitigé pour les raisons que j'ai avancées. Mais finalement, je pense, sachant que Ansu Fati, sa santé n'est pas stable, sachant que Ferran Torres, il lui faut 10 occasions pour en mettre une, et encore, je suis gentil, des fois il lui faut 10 occasions, il met rien du tout, il en met zéro. Je pense que les gars, il y a moyen que je prends. 30 millions, je prends, les gars. 30 millions, on prend. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Bien évidemment, je peux comprendre ceux qui disent non, on prend pas parce qu'il a trahi le club ou bien parce que son niveau actuellement, il n'est pas top. Et ça, c'est réel. C'est pour ça que je vous dis 50 millions. On ne sait pas quel Neymar tu vas recevoir. Est-ce qu'il va être très bon ou est-ce qu'il va flop, se blesser, etc. Et je pense qu'avec l'institution du FC Barcelone, il aurait une chance d'être bien encadré et qu'on lui mette bien la pression comme il avait à l'ancienne, quoi. Au FC Barcelone, il jouait vraiment au ballon. Alors qu'au Paris Saint-Germain, voilà, il pouvait faire un peu tout ce qu'il voulait, ce qui l'a éloigné des terrains de football. Voilà, ça sera tout pour le cas Neymar. On va suivre ça de près parce que je pense que les rumeurs sont pas près de s'arrêter sur Neymar du côté de la Catalogne. Peut-être pour qu'au final, ça se fasse officiellement. On verra bien. En tout cas, j'attends votre avis dans les... Pjanic, lui, de son côté, n'a toujours pas trouvé de point de chute. Il n'y a actuellement aucune discussion entre l'Olympique de Marseille et Barcelone sur Miralem Pjanic. Malgré les rumeurs, ce n'est pas un but pour l'Olympique de Marseille. On sait que Marseille, ils sont sur Witsel aussi, mais Witsel, dans le même temps, il se rapproche de l'Atlético Madrid. Donc, on verra si Marseille va réactiver la piste Pjanic. Mais ce qu'on apprend dans ce communiqué, c'est que Marseille, c'est pas son but de ramener Pjanic pour le moment. On arrive maintenant aux déclarations d'Oliver Kahn. Comme je vous ai dit, les gars, pendant l'intro du côté du Bayern Munich, il a parlé, il a communiqué et il nous a tout simplement dit Robert évalue les options du Barça et des autres, mais c'est bien de rappeler qu'il a un contrat avec le Bayern et c'est très important. Nous ne sommes pas inquiets. Comme tout à l'heure, les gars, au cours de la journée, la première vidéo, on a vu que le Bayern était très serein à l'idée de garder Robert Lewandowski et dans le même moment, le FC Barcelone était très serein à l'idée de signer Lewandowski. Une autre déclaration aussi d'Oliver Kahn qui nous dit ici au Bayern, nous attendons maintenant avec impatience le premier jour d'entraînement avec Robert. Mais non, mais gâche pas la fête de Sadio Mané. Sadio Mané vient de signer officiellement, il vient d'être présenté au Bayern Munich et tu nous dis qu'au Bayern, vous attendez impatiemment le premier jour d'entraînement de Lewandowski. Moi, personnellement, si j'aurais été fan du Bayern, j'aurais attendu impatiemment le premier jour d'entraînement avec Sadio Mané qui vient tout juste d'arriver de Liverpool au lieu de Lewandowski qui a déjà fait des communiqués catastrophiques sur le club comme quoi il voulait partir, etc. Le Bayern, concentrez-vous sur Mané et laissez Lewandowski partir. De plus, Mané est un très bon joueur. La déclaration de Romero sur les 3 pistes du FC Barcelone, il nous dit tout simplement, je pense que sur ces 3 joueurs, 2 arriveront. Alors, j'espère que l'image est assez grande pour pouvoir les voir, mais dans le doute, je vais vous les nommer si jamais vous n'arrivez pas à voir. Il y a Bernardo Silva, il y a Lewandowski, il y a Koundé et Romero, le célèbre journaliste, nous dit qu'il pense que sur ces 3 joueurs, 2 arriveront. Alors, libre à vous de décider dans les commentaires qui sont pour vous les 2 joueurs. Alors pour moi personnellement, franchement je dirais Lewandowski et Koundé. Franchement je dirais Lewandowski et Koundé, je m'explique.
Koundé, c'est quelque chose d'important. On a absolument besoin d'un défenseur. Si c'est pas Koundé, ça sera Koulibaly. Mais dans tous les cas, on a besoin d'un défenseur en urgence. Lewandowski, il a déjà fait des déclarations fortes. Le Barça a besoin d'un numéro 9 parce qu'Aubameyang, il a bien dépanné. Mais voilà, je ne pense pas qu'il a les épaules pour porter le FC Barcelone dans une autre dimension. Donc Lewandowski, pour moi, il a déjà fait des sorties médiatiques. Et il doit prendre la place à Aubameyang. Le Barça a besoin d'un 9 qui tue devant la cage, qui te met un but, une action, un but directement. Bernardo Silva, lui, c'est sur lui que j'ai un peu de doute, car ça dépend de la vente de Frenkie de Jong, les gars. Voilà. Moi, personnellement, pour moi, les deux joueurs dont Romero parlerait seraient Koundé et Lewandowski. Dites-moi, vous, sur ces trois joueurs-là, qui sont les deux qui finiront du côté du FC Barcelone. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle est finie, les gars. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Mais à part ça, merci à tous pour le soutien. Un énorme merci. Prenez soin de vous, les phénomènes, et on se dit à demain.